m'est souvent demandé comment la question du déficit budgétaire de la ville a pu interférer sur les politiques mises en place et sur les perspectives qui sont offertes à la ville. Alors, je veux remettre les choses en situation. Dans un contexte de raréfaction des dotations de fonctionnement des villes-centres de tous les pays d'outre-mer, dénoncées par les maires à l'époque de ces villes dès 2005, dans un contexte de charge de centralité, évaluée mais non reconnue, dans un contexte du poids soudain apporté par la ponction sur nos budgets du remboursement de la dette de l'État, Pointe-à-Pitre, depuis des années, et ceci depuis des décennies, était sur le fil du rasoir s'agissant de l'équilibre de ses budgets. Quand au budget de 2016, la ville a présenté un budget déficitaire de 6 millions en attente d'une promesse de vente des terrains de la Martingale qui n'a pas abouti et un retard de paiement de la vente de la part d'un bailleur gestionnaire des logements de la ville, ma préoccupation a été extrême, bien entendu. Mais je campais sur la certitude d'une gestion saine, quoique difficile, de la rénovation urbaine. J'avais même été décoré pour cela, ainsi que le directeur technique de la ville, maillon essentiel de la construction de cette rénovation urbaine. Ce que je n'avais pas escompté, c'est le prétexte ainsi apporté à une attaque préfectorale sans équivalent dans l'histoire de la République, avec pour mission de me faire tomber politiquement et de remettre la ville de Pointe-à-Pitre dans le giron politique gouvernemental. La Chambre régionale des comptes, ainsi, dans un calendrier qui mériterait un jour d'être exposé, d'être publié, pendant 2 ans, à son rythme, fait la somme de toutes les écritures comptables qu'elle juge non conformes à sa vision ou pour lesquelles nous ne pouvons fournir dans l'immédiateté des pièces comptables faute d'une ingénierie financière qui n'était pas à la hauteur. Tout y passe. Recueil des recettes non prélevées par l'État depuis 1985, plus de 20 ans avant. Imputation en déficit de la valeur des terrains que nous avons apportés en financement même de cette rénovation urbaine. Inscription en déficit d'opérations jamais faites par la ville, mais inscrites dans des projets d'investissement sur le long terme. On construit ainsi, artificiellement, un déficit dit de 90 millions. On laisse suggérer même qu'il pourrait être à hauteur de 120 millions. C'est énorme. D'autant que j'apparais alors, et je ne doute pas que c'était intentionnel, comme le principal suspect de ce qui aurait été un vol de près de 100 millions d'argent public, et à mon profit. La réalité, c'est qu'une fois chassé par les manœuvres du préfet et du gouvernement qui appelle mes adversaires aux dernières élections municipales entre les 2 tours pour organiser leur combat, sauvèrent un revivement de la CRC. Revue de la somme initiale du prétendu déficit de 90 millions à 75 millions. 9 mois après, réécriture comptable en supprimant les constructions et les investissements non réalisés et simplement à étaler dans le temps avec une soustraction de 45 millions. L'État abandonne à son tour 10 millions de dettes de la ville qui sont à hauteur de ses propres insuffisances pour le non-recueil des recettes de la ville depuis des années. Et enfin, la CRC finit par remettre dans les comptes de la ville les sommes dues par la communauté d'agglomération Cap Excellence. Sans aller plus loin, on voit que le déficit disparaît sans aucune mesure supplémentaire. La vente d'une partie du patrimoine à la SIG a même été une opération politique malvenue qui fragilise paradoxalement les finances communales. Ce tour de passe-passe a justifié la prise en main par l'État de la conduite politique de la ville. Il en est résulté en particulier une augmentation faramineuse de la taxe foncière. Celle-ci est injustifiée,
elle est surtout mortifère lorsqu'on est propriétaire dans la ville. C'est un cancer fiscal qui a été inoculé par le maire actuel. Enfin, la temporalité de la disparition du prétendu déficit a été faite pour permettre au maire la mise en place des 2 dernières années d'une politique d'embauche clientéliste et de décision au demeurant condamnée par le tribunal administratif de soudoiement du personnel et des commerçants s'apparentant à une prise illégale d'intérêt.